Le réveil a été doux ce matin. Ça faisait une éternité qu'on n'avait pas pris le petit déjeuner à l'extérieur. Et qu'on n'avait pas fait ça ensemble surtout. Sans larmes, sans crise. J'observe Robin à travers mes lunettes de soleil. Il est beau là, à boire son café, le petit doigt en l'air. À chuchoter sur les gens qui arrivent puis repartent, à croquer à pleines dents dans son pain au chocolat. Je pique la miette coincée à la commissure de ses lèvres avec mon pouce humide. Je vois bien comme il me regarde, c'est différent. J'ai l'impression que quelque chose a changé, mais je me demande si tout n'est pas simplement revenu à la normale. Hier soir, après avoir dîné au restaurant tibétain en bas de chez lui, on est monté chez lui. Je n'avais pas revu l'appartement depuis un bon moment. Pas comme ça en tout cas. Il était rangé, ça sentait la lavande grâce au diffuseur que je lui avais offert à Noël dernier. L'air était frais. C'était printanier et le moment était léger. Il m'a embrassée. Je me suis sentie tellement en sécurité. Quelle drôle de sensation oubliée. J'ai pris ce moment comme il venait, sans anticiper, sans contrôler. Et ce matin, sur la terrasse de ce café qu'on a toujours adoré, je me rappelle pourquoi je l'aime. Dans mon esprit encore un peu embrumé par le sommeil, c'est comme si je me tirais d'une longue torpeur. Mon corps se souvient des gestes. Je suppose que l'amour, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Il engouffre le dernier morceau de viennoiserie dans sa bouche et j'ai soudain envie de le serrer très fort. Mais je ne le fais pas parce qu'on est en public. J'ai toujours été très pudique. Alors je me contente d'un « merci de me soutenir » que je prononce sans baisser les yeux. Il me regarde avec attention en s'essuyant les lèvres avec le dos de sa main. Ses yeux sont tendres. Et on parle. On parle à cœur ouvert comme on ne l'a plus fait depuis de longs mois. Je lui demande pourquoi il est resté tout ce temps à mes côtés. Comment il me supporte encore, comment il fait pour voir le bon qu'il reste en moi. J'ose parler de ma dépression comme d'une personne que j'ai éjectée de ma vie, tout en sachant très bien qu'elle se terre encore un peu dans un coin. Sa main se pose sur la mienne et il la serre en me souriant. Je n'ai pas vu venir son « je t'aime », c'est tout. J'ai presque envie de pleurer. Mais c'est de la joie, Amy. C'est du bonheur à l'état pur. La simplicité de cette matinée en amoureux, les papillons dans le ventre qui se remettent à battre lentement des ailes. Et puis on marche. Je réveille mon corps dans les rues de la ville en me balançant au bras de Robin qui me regarde toujours avec tendresse et une pointe d'amusement. Depuis combien de temps attend-il que je me réveille de mon long sommeil ? J'ai ce matin cette sensation étrange d'avoir hiberné et d'être passé à côté d'un tas de choses. Des belles, des moins belles. D'être passé un peu à côté de la vie. Je lui parle de son travail, de ses collègues que je n'ai jamais pu sentir, de Marc, mon boss, qui part aux Seychelles dans quelques semaines. Robin s'arrête devant le kiosque à journaux, il m'enlace et d'un seul coup, c'est le déferlement d'idées. Je l'entends dire « Et si on faisait enfin ce voyage qu'on voulait vivre ensemble ?» Et « Partons au Costa Rica, Amy !» Je reste muette, les yeux rivés sur son enthousiasme qui me prend de court et sur ses projets qui étaient aussi les miens avant. Un voyage à l'autre bout du monde. Quelle meilleure idée pour changer d'air. C'est ce dont tu as besoin, me murmure Robin qui se calme à mon oreille. La perspective de quitter le territoire me paraît complètement folle. Et si une fois là-bas je rechute ? Et si je n'arrive pas à profiter ? Si je lui gâche son voyage à lui ? Et si une fois sorti du quotidien, il se rend compte que je suis insupportable ? Je respire, le nez collé à sa veste. Il me serre si fort contre lui que j'ai du mal à retrouver mes esprits. Et si moi je ne me supporte pas ? C'est ça la question que je me pose finalement. Ces questionnements ne peuvent plus arriver, Amy. Tu es prête. Tu peux te projeter dans quelques mois. Tu ne vas plus mourir demain. Tu ne vas plus t'effondrer à la moindre contrariété. Tu es assez forte. C'est un « pourquoi pas ?» enjoué qui sort de ma bouche. Il me sourit de toutes ses dents et simplement pour ce spectacle, je pourrais dire oui instantanément.
Robin n'est pas du genre à laisser traîner. À peine rentré chez lui, nous voilà devant l'écran de son ordinateur à pianoter des mots-clés pour préparer notre voyage. Je suis silencieuse à côté de lui, recroquevillée sur le canapé. Mon carnet me fait face posé sur la table basse et je ressens le besoin d'écrire mais sans oser l'ouvrir. Les mots consignés entre ces pages n'appartiennent qu'à moi et je veux pas que Robin puisse les lire. C'est mon jardin secret. J'ai envie d'écrire que j'ai peur mais que ça fait du bien. S'il m'avait proposé ça il y a 3 mois de ça, j'aurais balisé au point de refuser immédiatement et de couper court à son rêve d'exploration. Mais nous ne sommes pas 3 mois auparavant et je sens que c'est maintenant ou jamais qu'il faut consolider mes choix. J'ai pris la décision de suivre cette thérapie, de me soigner pour guérir. Je ne peux pas rester indéfiniment coincée dans cette phase ascendante. Maintenant, il faut que j'ose. Que j'ose aller mieux pour de vrai, que j'ose dire oui, que j'ose vivre pour moi. Où va-t-on dormir? Plutôt hôtel ou location d'appartement? Va-t-on bouger dans le pays? Toutes les considérations y passent côté organisation. Et je me découvre excitée comme une puce à l'idée de voyager à nouveau. Mais plus que tout, je suis heureuse d'avoir un projet avec Robin et ça me fait vibrer. 17h, le goûter. Comme 2 enfants, on s'est acheté des muffins pleins de pâte à tartiner. On ne s'est nourri que de sucreries et de bonheur pendant cette journée. C'est presque l'overdose. Il est l'heure de partir à mon rendez-vous et, en refermant la porte sur Robin, ma petite voix se demande ce qui va me tomber sur la tête pour venir gâcher ça. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas vu la psychologue. On a décidé il y a quelque temps d'espacer nos séances. Mes progrès fulgurants l'ont fait sourire et je me suis révélée plus bavarde que ce que je pensais durant cette thérapie. En fait, je crois que j'ai compris avec tout ça que demander un peu d'aide ne faisait pas de moi quelqu'un de faible pour autant. Ce serait peut-être même bien l'inverse. On est toujours tellement habitué à soigner le corps, mais pas l'esprit. En y réfléchissant un peu, je me rends compte à quel point c'est stupide. Le corps ne marche pas tout seul et le mien a clairement lâché l'affaire quand l'esprit a dit stop. Si là-haut ça ne va pas, comment le reste pourrait-il suivre? Voilà ce que je lui dis, assise dans le canapé beige de son bureau. J'ai pris mes marques ici, ça m'apaise. Je lui parle du Costa Rica, des soirées et des nuits chez Robin. On rit quelques instants de mes nouvelles parties de jambes en l'air qui me redonnent goût à l'amour. Je séduis à nouveau, je prends le temps d'organiser des choses ensemble, je me projette. Je lui parle de la nouvelle étape que le docteur Simarelli a évoquée quand nous avons reparlé de notre projet thérapeutique, celui qui doit m'aider à sortir de ma dépression. Il y a quelques jours, nous nous sommes mis d'accord pour réduire le dosage de mon médicament. Ça m'angoisse un peu et en même temps, je suis tellement contente. Peut-être qu'un jour, je pourrai les arrêter complètement, qui sait. Lorsque je sors du cabinet, cette journée sucrée de printemps touche à sa fin et le soleil s'installe derrière les immeubles. Je n'ai plus envie de laisser la moindre place à cette petite voix persistante dans mon esprit. Je voudrais la bannir à tout jamais, mais je sais aussi que ce n'est pas possible. Je me pose dans la douceur de mon chez-moi, plongée dans une semi-pénombre. Ce soir, je m'auto-récompense. Je n'ai pas besoin des autres pour être bien avec moi-même et je me contente de cette solitude qui ne me fait plus vriller. Pour une fois, je me fais couler un bain que je remplis de mousse à la fleur d'oranger. Un morceau de jazz plus tard, je rentre dans l'eau et me couvre de chaleur. Je repense à ma petite voix, endormie dans le bouillonnement du bain. J'ai établi une théorie. Tout le monde connaît sa petite voix. Chacun lui laisse plus ou moins de place et parfois il suffit d'un rien pour qu'elle prenne le dessus sur le reste, qu'elle teigne tout en noir. Je souffle sur la bougie écorce d'érable qui brûle sur le bord de la baignoire. Le tout, c'est de savoir rallumer la lumière.